Afin d'en savoir plus sur le métier d'animateur informatique, nous avons reçu Monsieur Tristan Leroy, qui est animateur au sein de la FP2I d'Auchel. Nous l'écoutons au micro de Banquise FM. Bonjour Tristan. Bonjour. Quelle est ta fonction au sein de la FP2I et quelles sont tes missions ? Alors moi, au sein de la FP2I, je suis médiateur numérique, donc je m'occupe de tout ce qui est activité numérique auprès des stagiaires de formation. Donc ça peut aller aussi bien de l'atelier CV, aussi bien sur des projets qu'ils veulent mettre en place au niveau du numérique. Donc par exemple, dernièrement, on est sur un projet de création de jeux de société avec l'un des groupes de la coopérative. Voilà. Quel diplôme ou formation faut-il pour faire animateur informatique ? Alors, me concernant, c'est très particulier parce que moi, j'ai aucun diplôme au niveau du numérique. Moi, à la base, je suis comptable. Je sors d'un BTS comptable. Donc, rien à voir avec le numérique. D'ailleurs, j'ai commencé mes armes sans avoir de diplôme dans le milieu. Quel est ton parcours professionnel ? Alors, avant d'être ici à la FP2I, j'ai eu un contrat au niveau d'un centre social sur Esberg qui est la MGEP d'Esberg. J'y ai été pendant au moins 6 ans en tant qu'animateur informatique. Donc je m'occupais plus, ça reste à peu près la même chose que je fais aujourd'hui, sauf que c'est pas avec le même public. Là, actuellement, je suis avec un public style demandeurs d'emploi qui sont positionnés par leurs référents. Alors que en tant qu'animateur numérique dans un centre social, c'est l'habitant qui se déplace pour leurs problèmes au niveau du numérique, aussi bien sur leur PC, leur tablette, leur téléphone portable, ou bien même histoire de se dépatouiller, de pas être à la ramasse par rapport à leurs jeunes d'aujourd'hui. Pourquoi t'es-tu dirigé vers l'informatique ? Alors, c'est une question très simple, c'est parce que je suis un gros geek de base. Moi, je suis un gros consommateur de jeux vidéo. Donc, c'est un cheminement logique, on va dire. Alors, j'étais pas assez poussé pour aller vers des cursus plus complexes comme du développement web, ou bien même si je pars tout de suite sur la question du jeu vidéo, sur développeur de jeux vidéo. C'est pour ça que là, je suis plus sur un cursus plus simple qui est vraiment de l'apprentissage au niveau du numérique. Qu'est-ce qu'un animateur informatique peut apporter à un jeune en formation ? Ça, c'est une très bonne question. Alors, un animateur numérique, ce que ça apporte, déjà, en plus des savoirs au niveau du numérique, histoire de monter en compétence au niveau de l'utilisation de l'ordinateur, puisqu'on est encore beaucoup à galérer à utiliser cette machine. On est même plus habitué à utiliser un smartphone qu'un ordinateur. Donc déjà il y a ça, et après dans mon cadre de figure, c'est-à-dire dans le cadre de la coopérative numérique, c'est d'apporter des compétences annexes. C'est vraiment aussi bien sur les compétences de base, le français, les maths, ce genre de choses, que sur de la mobilité. J'ai déjà travaillé sur ce sujet-là avec des simulations de conduite, des petits jeux de localisation, ce genre de choses. Quelles sont pour toi les meilleures caractéristiques d'un PC ? Je suis du genre à dire, il n'y a pas de bonnes caractéristiques à un niveau d'un PC, puisque ça dépend du besoin. Par exemple, si je veux faire du gaming, c'est sûr qu'il me faudra quelque chose qui a de la patate. C'est-à-dire une bonne carte graphique, forcément pour gérer la 3D et tout ça. Un très bon processeur, c'est ce qui va faire toute la différence. C'est quand même la tête pensante du PC. Et éventuellement quelques menus réglages au niveau, par exemple, des barrettes de RAM, c'est toujours intéressant. Et puis après, ça reste du gadget. Une bonne souris, un bon clavier, un écran qui en jette, et puis voilà. Après, quand on fait de la bureautique, ça sert à rien d'avoir un PC à 2000 balles. C'est comme si j'avais acheté une Lamborghini pour faire mes courses au parking d'Auchan. Je suis pas sûr que ça soit hyper utile.
Préfères-tu les jeux vidéo sur PC ou sur console et pourquoi? Alors moi je suis un PCiste accompli. Pourquoi? C'est une très bonne question puisque je joue aussi sur console très peu en ce moment, mais en fait je m'y retrouve plus sur ordinateur niveau budgétaire. Ça me coûte beaucoup moins cher sur ordinateur que sur console. C'est l'une des premières raisons. Qu'est-ce qui te passionne dans l'informatique? Alors, dans mon corps de métier, ce qui me passionne surtout, c'est le fait d'avoir apporté une connaissance à quelqu'un et que ça va l'aider dans sa démarche de tous les jours. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Et après, c'est le contact aussi avec l'humain. C'est pas juste faire du numérique pour faire du numérique. Chose que j'aime beaucoup faire. Hein. Bon, je le fais quand même moins, parce que là, je suis un peu pris par le temps au niveau de mes ateliers. Hein. Mais c'est juste discuter de tiens, t'as fait quoi ce week-end, ce genre de choses, histoire de mieux se connaître, que ça soit bonne entente, bon enfant. Moi, j'ai horreur, par exemple, quand je fais mes ateliers, j'aime pas que ça soit le bagne. Moi, j'aime bien que ça soit bonne entente, puisque ça permet d'apprendre dans de bonnes conditions. À part l'informatique, qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Alors, moi j'aime beaucoup, à part le jeu vidéo bien sûr, jeu vidéo manga, ce genre de choses. Je peux intégrer aussi le cosplay, que je fais de temps à autre lors des conventions. Mais mis à part cela, j'aime beaucoup tout ce qui est les jeux de société, tout ce qui est activité créative. Par exemple, là, je reçuis sur un projet de Point de Croix sur un sujet de jeu vidéo aussi, mais c'est quand même un sujet quand même assez éloigné de l'univers geek, parce que c'est quand même Point de Croix. Moi, on me dit ça me fait penser à la petite mamie qui fait sa petite broderie, ce genre de choses. Donc, ouais, moi j'aime bien m'atteler à certains projets créatifs. Pareil, ça peut être sur du scrapbooking, sur de l'imprimante 3D, ce genre de choses. Te considères-tu comme un geek? Si oui, à quel niveau? Alors, oui, je me considère comme un geek et je pense que je le suis de façon stratosphérique. Comme je l'ai dit, je pense que je le porte sur ma tronche, sans vouloir faire un déni de faciès. Bon, après, je suppose qu'il doit y avoir pire que moi niveau geekerie, mais je pense que je suis quand même à un sacré niveau. Combien de temps passes-tu sur les écrans en moyenne par jour? Alors, combien de temps? Ça c'est une fichtre question, est-ce que ça inclut pendant mon temps de travail, puisque forcément je suis devant les PC quasiment tout le temps que je suis au travail, et puis je le suis quand je suis chez moi. Donc on va dire un bon 80% de mon temps, sans trop me tromper. Quels sont tes projets pour l'avenir? Alors, pour l'instant, je me suis pas encore projeté dans l'avenir. J'espère pour l'instant que je resterai le plus longtemps possible au niveau de la FPDZ d'Auchel. Enfin, Auchel et aussi Isberg, parce que je suis sur Isberg tous les vendredis. Après, si ça ne continue pas, je trouverai bien d'autres horizons. C'est pas le monde de l'informatique m'est pas étranger, et je vais pas je risque quand même de savoir rebondir sur mes pattes. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci bien. Cette interview vous a été proposée par les services civiques de l'AFP2I d'Auchel en partenariat avec Banquise FM.